tu veux que je te raconte une histoire? Alors, attends. Il y a l'histoire du lion. Il y a l'histoire du loup. T'as déjà un petit ventre et t'as trop de cheveux sur la tête. À mon avis, t'as une alimentation vraiment déséquilibrée. Tu dois manger trop de moutons et pas assez de poissons. Walou! Il y a l'histoire du docteur. Et un beau matin, il ouvrit grand les portes et les fenêtres de sa maison. Et il fit dire dans tout Cucugnan que son savoir était si grand, si puissant, si souverain, qu'il se ferait fort non seulement de guérir un malade, ce qui est entre nous bon, un jeu d'enfant, hein, mais aussi de ressusciter un mort. Mais moi, celle que je préfère, c'est l'histoire du lion parce que... Elle a couché ses fesses avec les cailloux. Celle que je préfère, c'est l'histoire du lion parce que... Dans cette histoire, il y a une petite fille qui s'appelle Diabundao. Maman! Je vais me cacher dans les jupes de ma mère. Vous êtes là? Vous allez tout de même pas me faire croire que le spectacle a commencé sans moi. Avec Roberto, bon, on se promenait main dans la main dans les petites ruelles de Rome et au hasard de notre déambulation, on est tombé sur une petite boutique minuscule avec un petit artisan minuscule, avec les doigts comme les fées. Il faisait tout à la main. Les sacs, les ceintures, les chaussures. Et ce que je me souviendrai de toute ma vie, c'est que les marchandes, avant de mettre les chaussures dans la boîte, il a embrassé les chaussures, une après autre. Alors, avec Roberto et moi, ça nous a ouvert un peu plus le cœur. Et on est sorti de la boutique et on s'est mis à s'embrasser. On s'embrassait avec Roberto. Ah mais non, c'était pas Roberto. Non, c'était Giuseppe. Alors, si c'était Giuseppe, c'était pas Rome, c'était Venise. J'étais en train de... Hein, avec le truc de la voiture, là, comment ça s'appelle? Le saleté. Enfin, je n'étais pas là. Vous êtes dégonflé. Eh bien, je sais pas, moi, respirez profondément. Comment? Cric? Aspetta, excusez-moi, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que signifie en français cric? Cric. Bon. Toi, je peux te le dire. Mais tu le dis à personne, parce que si je me fais attraper, je viens de m'échapper d'un conte de Roumanie. Tu me crois pas? Merci, bougre. Je te dis que je viens tout droit de l'histoire du médecin de Cucugnan. Tu connais pas Cucugnan? Oh. Alors t'es jamais sorti de chez toi, alors? Dimanche après-dîner, sur Nostre Tambeu, l'Héberon, grand soleil de janvier, chaud devant, froid derrière, Annette la bergère regarde ses blancs moutons en laissant le soleil achaler ses tétons. Elle attend en bulant son grand frère Pierre qui veut aller porter du beurre à sa grand-mère. Innocente et jolie, elle n'a pas connu le loup. Innocente et jolie, elle n'a pas connu le lit.
nous autres, qui venez porter des mains aux mamées. Ce qui veut dire en français contemporain correct, c'est nous qui venons t'apporter du miel à toi. Merde. La mamée ouvre la porte. Le loup. Ah, mam. Mamie. Le loup. Nanon était ma femme. Nous sommes restés 10 ans ensemble. 10 ans de purgatoire. Tout cucugnan le sait. Que Nanon reste où elle est pour son repos. Et pour le mien. Un vrai poivre, monsieur le docteur. Curieuse. Et souillant. Et dégueulier. Et avec ça, les mêmes percées et une langue. Une langue de vipère. Qui aurait dit du mal de Saint-Joseph. Et de la Sainte Vierge. Et je vous en dis pas plus, hein. Mais enfin, cependant, mes amis, excusez-moi si je vous coupe, monsieur le médecin, mais femme morte, chapeau neuf. Je respire mieux. Voyons voir. Ah, voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps je suis restée là-dedans, mais au moins, j'ai pas pris la poussière. Hein. Voyons voir. Est-ce que je tiens encore debout? Peut-être qu'on va finir par y arriver, ça fonctionne. Voilà. Ben, tu vois, ils ont voulu se débarrasser de moi. On ne se débarrasse pas de moi comme ça. Hein. Ça, c'est... Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez à me raconter?